Jean Rollin, vous êtes l'invité de la Galerne pour votre roman Le ravissement de Britney Spears, paru aux éditions POL. En effet. Votre narrateur est un agent des services secrets français qui, à la suite de menaces d'enlèvement de la chanteuse Britney Spears, est lancé sur ses traces à Los Angeles. Votre roman est surtout un portrait déroutant de Los Angeles que votre narrateur sillonne de façon insolite puisqu'il est piéton dans une ville où on ne marche pas. Oui. Comme vous d'ailleurs. En effet. Tout comme moi. À part que, en principe, je ne travaille pas pour les services spéciaux et qu'on ne m'a jamais chargé d'une mission de protection de Britney Spears, laquelle n'a d'ailleurs probablement jamais été menacée d'enlèvement ou d'assassinat par un groupuscule islamiste. Bon, enfin, en effet, l'agent secret, par ailleurs, qui est le narrateur de cette histoire, présente avec moi quelques points communs, et notamment celui notable de ne pas savoir conduire. Et c'est vrai que c'est une particularité assez rare à Los Angeles et qui en principe devrait vous rendre cette ville tout à fait inaccessible. Et en fait, comme je l'ai constaté assez vite, non. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement se balader partout dans Los Angeles, dans l'agglomération de Los Angeles, qui est énorme, sans conduire. En utilisant en marchant, enfin malgré tout on ne peut pas marcher dans une ville qui a pratiquement 100 km de long, on ne peut pas marcher tout le temps, on peut marcher beaucoup, cela dit presque tout est accessible à pied, enfin il y a des trottoirs contrairement à ce que certaines personnes imaginent, mais il y a surtout un réseau de transport en commun, en particulier de bus, extrêmement dense, relativement régulier et qui permet d'aller partout. Si on a le temps, quoi. Effectivement, on ne se déplace pas très vite en bus, mais on va partout. Alors revenons à Britney Spears. Pourquoi l'avoir choisie elle ? Eh bien, vous imaginez, je pense qu'à ce stade, c'est une question qu'on m'a déjà beaucoup posée. Je ne sais plus très bien ce que je réponds d'habitude. Pourquoi elle ? D'abord, pourquoi pas ? C'est-à-dire que je cherchais... Elle ne fonctionnait pour moi qu'en association avec Los Angeles. Enfin, sa carrière et sa vie s'est déroulée pour l'essentiel dans cette ville. Et je cherchais, alors en effet, je voulais écrire à la fois quelque chose sur le showbiz, enfin sur sur les people, enfin sur le statut de star, mais évidemment vu de l'extérieur. Hein. Et je voulais en même temps écrire, peut-être d'ailleurs avant tout écrire sur Los Angeles. Et puis sachant que Los Angeles, enfin que Hollywood est une partie de Los Angeles et que Hollywood est quand même la source jaillissante de tout ça, à la fois d'un très bon cinéma, du très mauvais, et puis de la peopleisation. Enfin, elle n'a pas été inventée à Hollywood, mais disons c'est quand même un lieu, enfin, Hollywood et Beverly Hills, où elle se déploie avec une magnificence ou une ineptie particulière. Voilà. Et donc, Britney Spears me convenait, et je l'ai choisi aussi parce que m'intéressant assez peu, si vous voulez, par nature, à ce secteur de la culture, je sais pas, nature et culture sont bienvenus dans cette phrase, mais je l'ai quand même rencontré par la force des choses. J'ai vu beaucoup de clips de Britney Spears, généralement pas de manière délibérée d'ailleurs. Mais j'ai été, sollicité dans des lieux divers par des apparitions de Britney Spears. Et donc j'avais observé qu'elle était extraordinairement connue, presque dans le monde entier, quoi. Peut-être pas justement au Tadjikistan, puisqu'il y a tout un volet de cette histoire qui se déroule au Tadjikistan, mais en dehors des steppes et des montagnes de l'Asie centrale, elle est quand même très très connue, quoi. Et puis elle est très caractéristique, quoi, c'est une trajectoire très très américaine aussi, assez romanesque finalement. Enfin, c'est un bon personnage de roman de gare, Britney Spears. Voilà, elle me plaisait aussi à ce titre. Et elle m'inspirait un mélange équilibré à la fois de distance, parce que je m'en sens quand même très éloigné. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais eu le désir de la rencontrer. Et de sympathie, parce que c'est quand même aussi un personnage assez attendrissant et plutôt sympathique, me semble-t-il. Hein.
Votre roman est un pastiche de roman d'espionnage. Hommage à Los Angeles, ville du film noir ou du roman noir, j'imagine. Oui, En tout bien cas, sûr. c'est très drôle, c'est un roman très drôle. Et je me demandais si c'était ce parti pris qui vous a stimulé à ce point. Le parti pris du roman noir. Du pastiche de roman Oui, d'espionnage. oui, bien sûr, oui. Bah, je veux dire, c'est un, si vous voulez, enfin, j'ai tort de dire ça parce qu'il vaut mieux dire qu'on fait des choses très difficiles, mais je pense que, quand même, enfin, pour moi d'ailleurs, pas forcément pour tout le monde, le personnage du détective, ou donc en l'occurrence celui de l'agent secret, pas celui de l'agent des services. Est un des plus faciles à fictionner. C'est quelque chose qui tombe un peu sous le sens. Parce que justement, il y a toute une littérature, bonne et mauvaise, tout un cinéma qui met en scène de tels personnages. Donc on a tous l'impression, on s'est tous identifiés à un moment ou à un autre à un personnage de ce type. Soit dans la littérature, soit au cinéma. Et donc il était assez facile pour moi d'écrire je en prétendant être un agent des services spéciaux. Voilà. Mais alors bien sûr, c'est par référence. De toute façon, mon intérêt pour Los Angeles, il vient de quoi ? Je n'avais jamais mis auparavant les pieds dans cette ville. Et l'intérêt que j'ai pour Los Angeles, il s'est construit principalement à travers le cinéma. Je ne vais pas énumérer là, des films qui ont été tournés en Los Angeles pour décor, mais enfin il y en a d'innombrablement. Et je citerai le dernier en date, parce qu'il est d'ailleurs mentionné dans le livre, qui est le Mulholland Drive. Bon, Mulholland Drive, je veux dire, fait quand même partie des films qui m'ont donné extrêmement envie de voir Los Angeles. Et puis la littérature aussi, bon, toutes sortes de choses. Bon, voilà, des écrivains, enfin bon, d'ailleurs je n'ai pas beaucoup relu, mais qui m'ont le plus fait aimer Los Angeles littérairement autrefois, c'était John Fante, hein. Mais enfin il y en a beaucoup d'autres, il y a des couches successives, quand même si ça commence il n'y a pas très longtemps, mais des couches successives quand même de littérature sur Los Angeles, dont la couche supérieure, enfin je veux dire la plus récente à ma connaissance, parce qu'il y a certainement des choses encore plus récentes, c'est Bret Easton Ellis, que moi je n'aime pas beaucoup, mais qui est quand même incontestablement un écrivain important. Et étrangement d'ailleurs, et sans l'avoir recherché, la zone dans laquelle j'opérais, disons, enfin quand j'étais sur les traces de Britney Spears, puisque je me suis éloigné aussi beaucoup de ce périmètre, hein, pour aller jusque dans la zone portuaire de Long Beach, etc. Mais disons le périmètre dans lequel on rencontre Britney Spears, ou les stars d'une façon générale, c'est là où il y a les boutiques où elles achètent leurs fringues, les bistrots où elles vont manger des sushis, etc. Bon, c'est à peu près exactement celui du dernier roman traduit en français, de Bret Easton Ellis. Et ça, je n'en ai pas fait exprès, parce qu'en plus, c'est pas... Bon, je suis parfaitement conscient de l'importance de cet écrivain, mais ça n'est pas ma famille. Voilà. Je n'ai pas de familiarité avec lui. Bien justement, en dehors de John Fante, quel écrivain ou quel livre avez-vous envie de partager avec nous ? À l'instant ? Ouais. Je sais pas, des quantités, c'est vrai que c'est une question extrêmement difficile, si vous voulez. Je peux vous en citer plusieurs, quand même. Je ne peux pas en citer qu'un. Je pourrais vous dire, pour faire le bon camarade, mais par ailleurs, je suis réellement un bon camarade, le livre d'Emmanuel Carrère, Limonov, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en parler, puisque tout le monde en a entendu parler, mais enfin c'est vrai que c'est, bon, malgré tout, dans le paysage de la rentrée, si vous voulez, c'est quand même probablement, moi, le livre que je préfère, même s'il y en a d'autres excellents. Et puis, plus généralement, je pensais sur deux titres, deux livres alors anglo-saxons, pour faire bonne mesure. Bon, un roman de William Makepeace Thackeray, nom très difficile à prononcer correctement, qui est La foire aux vanités, Vanity Fair, et le roman presque... comment dit-on, homonyme, gérant de Tom Wolfe, qui s'appelle Le bûcher des vanités. Voilà, deux romans absolument prodigieux par la richesse de leur vision de la société, quoi. Genre l'un donc à l'époque de l'apogée de la chute de l'empire napoléonien, bon, celui de Thackeray, et puis l'autre dans les années, une période dont on est encore très proche, quoi, puisque le livre de Wolfe raconte l'ascension et la chute d'un type de Wall Street, quoi, genre d'un caïd de la finance,
Voilà, donc j'aime bien les titres aussi, La foire aux vanités, Le bûcher des vanités. Bien, merci Jean Rollin. Je vous en prie.